Bonjour à toutes et tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire une seconde impression de mon unboxing de fin août, dans lequel j'ai été livré extrêmement vite et dans lequel j'avais une assez grosse commande en fait, puisque j'avais rassemblé toute la collection de Monster Go. J'avais un Chi MS, un UX Pro M pris totalement à l'improviste et un Weilong WR, tout ça à tester. Et donc voilà, il s'est passé 2 semaines depuis, donc j'ai pu intensément essayer un petit peu tout ça, et ça me permet aujourd'hui de donner peut-être une impression un peu plus pertinente sur ces différents casse-têtes. Et je vais tout de suite commencer par évacuer peut-être celui qui sera peut-être le moins pertinent en termes de speedcubing, c'est-à-dire le cube Lego, qui reste néanmoins, une fois assemblé, un très bel objet. J'en suis très content, il n'est pas si dégueulasse que ça, parce qu'il a un petit peu de corner cutting tout de même. Et vous voyez voilà, le potentiel en termes de customisation peut être là. Bon, j'ai pas eu encore l'occasion de ressortir mes vieilles boîtes de Lego pour essayer de retrouver les pièces correspondantes. Il faut énormément de pièces, comme vous le voyez, on en a besoin d'un certain nombre. Ben, du coup, si on est sur du 9 x 6, on est sur du 54 pièces. Et, euh, et voilà, moi mon objectif ce serait d'avoir plutôt les plaquettes Lego qui sont toutes lisses sur le dessus, parce que ça, bon, je vais pas vous cacher que ça donne un aspect esthétique assez sympa, mais c'est pas très pratique au niveau de confort d'utilisation du cube. Même si, je le répète, c'est pas un cube qui est fait pour le speed solving. On arrive quand même à faire des choses avec, hein, ça coince par moment, c'est... Bon voilà quoi. Mais je veux dire, ça reste relativement raisonnable et je le trouve même plutôt bon en comparaison des cubes Rubik qu'on peut trouver dans le commerce en général. Donc voilà, si c'est votre kiff, si vous avez envie de vous faire un petit cube custom Lego, honnêtement, voilà, je crois que pour moins de 10 $, je crois que c'était ça, hein, vous pouvez avoir ce cube qui est facile à assembler, évidemment, les pièces qui sont en dessous, en fait. Ah, ça, par contre, je vous avoue que j'ai pas vu venir le... J'ai pas essayé une seule fois de retirer les pièces depuis que je l'ai monté. Ça a pas l'air hyper facile, donc j'espère que vous avez les outils Lego adéquats pour retirer les pièces. Mais il faut savoir qu'en dessous, vous avez le plastique noir, en fait, donc ce sont des pièces moulées, faites exprès pour accueillir ces pièces-ci. Donc vous n'avez pas l'intérieur à monter. Donc voilà pour ce cube Lego. Ensuite, je vais passer rapidement en revue les différents cubes de chez Monster Go, puisque on n'est pas sur des cubes 6 couleurs, on est sur des cubes avec des étapes, entre guillemets. Dans l'ensemble, c'est vraiment quelque chose de très très qualitatif. Pour le prix, on est sur 10 €. Donc ici, on avait le pink, hein, le Cloud Pink. Et honnêtement, ça tourne vraiment, vraiment très très bien. On a deux tensions différentes à l'intérieur. Je l'avais déjà montré la dernière fois, mais hop. En fait, donc vous avez un IPG, vous le pressez et vous le tournez. Donc il y a un cran léger, un cran serré et un cran pour retirer l'IPG. Là, moi, je les ai mis en... Je crois qu'ils sont en loose. Et c'est très, très appréciable, facile à ajuster. Les caps ne sont pas les pires du monde à retirer. Hein. On est loin de la douleur que peut provoquer un GAN XS. Et les teintes sont assez cool en réalité. Hein. On a presque envie de même pas avoir la face blanche. Hein. Donc moi j'étais assez satisfait. Ça m'arrive de les manipuler comme ça parfois sans raison particulière. Et c'est exactement ce que j'attendais de ces cubes là en fait. Je voulais juste les avoir comme ça à portée de main. Et donc en termes de training pour la première phase, ça n'a pas grand intérêt pour les gens qui font vraiment du speed solving en intermédiaire, j'ai envie de dire. Passer le stade novice, ceux-ci ont moins d'intérêt que celui-ci, qui est donc il s'appelle comment celui-là? C'est le UT, je crois. Ouais, c'est ça, le Monster Go UT, qui lui est plutôt là pour s'entraîner vraiment sur la face blanche avec sa couronne, ce que font la plupart des speed solvers, hein. Personne ne s'entraîne que là-dessus. Ça, c'est vraiment bien pour les novices, pour les débutants, pour qu'ils apprennent à vraiment visualiser les facettes dans l'espace. Mais vraiment très bonne facture, ça tourne très très bien, et même si c'est pas forcément fait pour du speed solving, c'est vraiment très 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 quali. Sur celui-là aussi, j'ai rien à dire, hein, on est vraiment sur quelque chose de très très bien. J'adore le plastique noir utilisé, là en mat. De toute façon, on est sur des plastiques mat de manière générale. Et donc, rien que visuellement, même avant de les toucher, on sent qu'il y a quelque chose d'assez sympa. Et donc voilà, ça c'est vraiment le premier cube qui va être vraiment taffé sur quelqu'un qui a un niveau un peu au-dessus, qui va vraiment se dire, bon bah moi il faut que je m'entraîne à faire ma première face.
en dessous de autant de temps, par exemple. Après voilà, c'est pas un cube pour les gens qui font les F2L. Les F2L, donc c'est une fois que vous avez fait votre croix blanche sur le dessous et que vous voulez mettre les deux pièces ici, vous les insérez à chaque fois vos deux pièces là. Bien entendu, ce cube-là n'aura pas grand intérêt si vous partez là-dessus, si vous partez sur une méthode avancée, voire expert. Voilà, là, ce serait un petit peu limité, mais par contre, si vous vous cantonnez à la méthode que j'utilise, moi par exemple, moi je pourrais m'en servir pour m'entraîner. Donc c'est à savoir la méthode couche par couche. Mais donc voilà, c'est vraiment une excellente idée. Ensuite, on avait le Monster Go Rainbow. Donc comme son nom l'indique, Rainbow pour l'effet arc-en-ciel. Et lui, donc, il est plus là pour se focus sur justement la deuxième arête avec la méthode débutante. Donc pour placer... hop, pour placer ce genre de pièce ici. Donc on fait un T qui est censé être symbolisé par ici. Et ensuite, ben, voilà, vous faites votre pièce. Donc pareil, ça peut être intéressant pour apprendre, on va dire, à faire le cube. Donc je trouve ces propositions vraiment très intéressantes et très bienvenues en fait dans le cercle des speed solvers. J'ai juste une arrière-pensée là-dessus en me disant mais pourquoi est-ce qu'il ne sortirait pas une édition où en fait tu peux interchanger les pièces toi-même pour choisir vraiment les étapes que tu veux travailler. C'est-à-dire qu'il donnerait un cube comme ça et en fait il te donnerait les autres pièces pour passer à l'étape suivante. Je sais pas, peut-être que j'ai un raisonnement assez idiot. Parce que là, si vous achetez les trois séparément, vous en avez pour 30 balles. Est-ce que réellement quelqu'un a envie de mettre 30 balles pour apprendre à faire un Rubik's Cube complet? Je suis pas certain. Donc en fait, je pose la question, c'est en discussion. Est-ce que c'est intéressant pour quelqu'un? Alors si vous avez les sous, moi je vous invite à le faire. Si vous êtes vraiment curieux, vous voulez vraiment faire votre premier Rubik's Cube, et vous voyez que ça va vous pensez que ça va vous aider, et moi je pense que ça va aider énormément de monde, parce que c'est vraiment des cubes qui permettent de se concentrer sur les étapes sans être embêté par les autres couleurs du cube. C'est vraiment un cube 6 couleurs mélangées, ça fout déjà des angoisses aux gens qui veulent apprendre à faire du Rubik's Cube. Donc pour dépasser ça, on a vraiment ces schémas de couleurs qui sont très simples, qui vont pas perdre du tout les gens. Mais voilà, il faut savoir que vous mettez minimum 30 balles pour avoir toutes les étapes. Voilà, est-ce que Gann va penser à une espèce de do-it-yourself, une boîte avec les pièces, et puis vous montez le truc, et vous avez suffisamment de pièces pour faire un cube à la fois. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et là je vais embrayer par contre sur le Monster Go qui a les 6 couleurs, j'ai pris la version magnétique. Après lubrification et setup, il n'y a pas énormément de setup, comme je l'ai dit, il y a 2 niveaux. Là je suis en loose. Je suis vraiment très surpris de la qualité du truc. Il est très soft. Alors après c'est peut-être le fait que j'ai utilisé différents lubrifiants. Mais à force de l'utiliser comme ça, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce cube. Alors, qui à mon sens est différent du GAN XS ou du GAN 354 que j'utilise, mais il a aussi ses qualités à lui, il a une identité propre, et il est très agréable à utiliser. J'ai juste quelques petits soucis de lock-up. Je sens que peut-être ils ont fait des concessions sur le corner cutting, je ne sais pas si c'est véridique. Moi j'ai des problèmes de lock-up dessus. Je sais que je suis quelqu'un qui a des problèmes de lock-up de manière générale, je l'ai découvert avec le MGC Elite, il y a quelques temps de ça. Mais travaillant sur cet aspect-là de mes résolutions, j'ai pu énormément de problèmes de lock-up. Or, j'en ai encore un petit peu sur ce cube-là. C'est très rare, et ça ne va jamais vraiment m'handicaper dans mes résolutions. Mais voilà, je pense que oui, à certains égards, peut-être qu'il y a l'architecture des pièces qui a été revue un tout petit peu à la baisse. Mais à côté de ça, je trouve que c'est vraiment un cube qui vaut ses 20 balles. On est au-dessus du R ou du RS de chez Gann. Et clairement, si vous voulez un cube Gann pour commencer, avec les 6 couleurs, je veux dire, vous pouvez partir sur celui-là. Vous avez une version non magnétique à 10 €, donc c'est vraiment un très bon deal. Surtout, voilà, je pense que c'est exactement les mêmes moulages de pièces. Et donc, ouais, non, on est vraiment sur quelque chose de très surprenant à long terme en réalité. Hein. Autant quand je l'ai ouvert la première fois, je crois que j'avais pas mal kiffé. Autant là, à force de l'utiliser, finalement, j'en suis un peu gaga, on va dire.
Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le feeling qu'il a en fait. Et voilà, vous entendez peut-être, il y a quelques lock-up, mais c'est vraiment quelque chose de très rare. Je dois en avoir 2-3 par solde, et encore. C'est un très bon cube. Je l'apprécie beaucoup en faisant du slow solving. Donc c'est vraiment en étant le plus précis possible, en essayant de pas aller trop vite. Ça fait un peu gagner du temps. J'arrive à avoir ma moyenne habituelle avec, donc il n'y a vraiment pas de problème niveau performance pour moi en tout cas. Donc voilà, le Monster Go, franchement, je valide. C'est vraiment une très très chouette idée et ça montre que GAN peut proposer de la qualité à tous les budgets désormais. Hein. On sait tous que le GAN R et le GAN RS n'ont pas forcément eu la cote. Mais avec ce Monster Go, je pense qu'ils ont remis un petit peu tout à plat de leur côté. Et à mon avis, les chiffres sont très bons. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'ils ont obtenu comme retour communautaire sur cette gamme de cubes, hein, les Monster Go. Parce que c'est peut-être une sous-marque qui va gagner en ampleur et qui va peut-être rester dans le paysage de GAN et qui va, je sais pas, peut-être à long terme se fusionner avec le GAN professionnel entre guillemets. Les vrais cubes, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que pour moi, honnêtement, il n'y a pas de différence de qualité entre un 354 de chez GAN traditionnel et un Monster Go. Monster Go, ça a été brandé pour être du petit budget, mais honnêtement, c'est vraiment worth it, comme on dit en anglais. Ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite, je vais passer sur peut-être le Qi MS, qui était aussi annoncé à peu près en même temps, je pense. Le Qi MS, qui est vraiment très très cool aussi. On n'a pas la main sur les aimants, comme sur le Monster Go d'ailleurs. On a un système de vissage assez traditionnel. Mais honnêtement, moi, ça me plaît de rester dans quelque chose d'assez simple comme ça. Il a un petit côté... Ça va peut-être être une insulte de dire ça, mais j'ai l'impression... C'est comme si c'était un GAN 357, le tout premier GAN qu'il y avait, mais avec des aimants. Après, je vous avouerai que j'ai pas ressorti mon GAN 357 depuis. Mais là, ouais, on est vraiment sur quelque chose... J'aime beaucoup les aimants qui sont dedans. Je trouve qu'on a le juste milieu. Là où beaucoup de cubes petit budget ont vraiment des aimants quand même plus faibles que ça. Le bruit qu'il fait me dérange pas, honnêtement. C'est pas la catastrophe. Et sinon, que dire sur l'aspect? Il a rien de particulier esthétiquement parlant. On est sur des autocollants assez standards, de qualité hein, tout de même. Des teintes normales, des dimensions, on est sur du 56 mm. J'ai rien à dire là-dessus. Corner cutting, on était bon. Non, c'est vraiment au niveau du tourné. Il a ressenti très mécanique quand même. Donc j'ai pas le côté smooth que je peux avoir sur d'autres cubes, le côté doux. Mais ça c'est un choix. Je l'ai pas lubrifié justement pour conserver cet aspect-là du cube. Et non, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de plus dessus. C'est à essayer honnêtement pour le budget. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un cube très classique en fait. C'est qu'on n'est pas là en train de vous dire vous pouvez changer les aimants, il y a un IPG dedans, vous avez un système dual machin. C'est juste la base, tu l'unbox, tu as juste à donner quelques coups de tournevis de tous les côtés pour l'ajuster, et puis voilà, t'es parti. Et c'est un des cubes qui me fait me dire que, un peu comme pour les films et pour les jeux vidéo, je reviens un petit peu des nouvelles technologies, des nouvelles features, vers quelque chose de plus classique. J'ai vu ce que ça a donné, ce qu'on a maintenant dans les nouveaux cubes, toutes les évolutions, toutes les progressions, les progrès qu'on a fait sur cette discipline-là. Et voilà, tout doucement, je suis en train de me dire, ok, c'est bon, j'ai vu, là, je vais revenir à quelque chose de plus simple. Et le TMS représente vraiment parfaitement, je trouve, cet équilibre entre des nouvelles architectures de pièces, des nouveaux designs, et du classicisme. Et je trouve qu'on est sur un cube très, très classique, mais c'est pas péjoratif du tout pour ce TMS, qui a fait parler de lui lors de ce non-annonce, et qui pour moi est totalement justifié, parce que pour le budget, on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Non, c'est vraiment très bien. C'est bizarre, j'ai pas d'autres formulations à dire dessus, mais j'en suis très content et il va trôner avec mes favoris. Ensuite, je vais passer sur le Weilong WR. Le Weilong WR qui m'a complètement fait oublier mon GTS 3, donc c'est pour vous dire. Alors il est plus petit, je crois qu'il y a 1 mm à dire, de côté.
Donc moi je suis forcément très fan, hein, dès que les cubes sont un petit peu réduits. En l'intérieur, on a le fameux système vis plus l'anneau bleu avec les 9 crans. Là je suis à... ouais, donc j'en ai 7 en l'air et 2 qui sont posés dessus, donc je sais pas trop si je dois vous dire que je suis au niveau 2 ou au niveau 7, mais j'ai fait un petit peu de setup quand même, ça m'a pris un tout petit peu de temps, je dois bien avouer, mais au regard de ça, avec les lubrifiants que j'ai mis dedans, que j'ai mis sur les vis, etc., j'ai vraiment un sentiment très smooth. Les aimants, je les trouve vraiment plus faibles que le GTS 3. Et au début, ça m'a posé problème parce que j'étais trop habitué au GTS 3. Et là, franchement, je m'y fais. Et pour un 54 mm, non, il est vraiment très bien. Je le préfère au GTS 3. Le seul bémol qu'on a sur ce Weilong WR, c'est que, comme ses prédécesseurs, le GTS 2, le GTS 3, on a un problème de son, un problème de bruit au niveau des ressorts et des vis. On a ce petit quick, ce petit bruit que je pourrais pas vous faire entendre au micro ici actuellement. Moi, je l'entends. J'ai essayé de l'atténuer en mettant du lubrifiant sur les pas de vis et sur les rondelles et ce genre de choses. Mais ça revient quand même, malgré tout. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il y a que Weilong qui me fait ça. Il n'y a que chez Weilong que j'ai des problèmes de bruit de ressort. Donc j'ai l'impression que ça va rester chez eux et j'ai pas l'impression qu'ils travaillent là-dessus. Je pense pas que ce soit un de leurs axes de réflexion. Mais voilà, toujours est-il, feeling très doux après lubrification. Le setup, on va dire les possibilités de personnalisation sont très bien, même si moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Moi j'ai plus le sentiment de perdre du temps quand je fais ça, mais là c'est fait, donc voilà, je suis arrivé sur un bon setup et j'aime beaucoup ce que je fais avec. Et hormis voilà le bruit qui ne s'entend pas, hein, quand vous le résolvez, quand vous êtes en pleine concentration, vous faites pas gaffe au bruit et puis ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps de couiner suffisamment. Donc c'est pas un problème durant les résolutions. Mis à part ça, on est sur quelque chose de très bien. J'ai juste eu un petit bout d'autocollant à décoller. C'est pas gravissime, honnêtement. Au bout de 2 semaines, on pourrait se dire ouais, bon, les autocollants sont pas censés. C'est pas un décollage, hein, c'est peut-être avec un ongle, j'ai dû donner un coup et du coup j'ai viré un petit bout, c'est quoi, 0,5 mm. Donc faut pas vous affoler du tout. Je le porte juste à votre attention parce que c'est le cas, mais voilà. Le bleu peut-être un chouïa trop sombre. Je sais pas ce que ça donne avec le bleu ici sur le Chi MS. Les bleus de manière générale, je les aime pas. Hein. En autocollant, voilà. Là on est sur du bleu de chez Monster Go, là on est sur du bleu autocollant et je sais pas ce qu'ils ont avec les bleus autocollants. Ils ont souvent tendance à faire et le rouge, ça c'est du rouge, hein, et le rouge et le bleu, un petit peu trop foncé à mon goût. Mais ça c'est pas propre à Weilong ni à Chi MS, hein. C'est la plupart des marques qui font ça. Alors là je vais attaquer par contre le gros morceau, c'est peut-être le cube sur lequel j'aurai le plus à redire. C'est le UXIAO Pro M, qui ne me plaît pas, qui n'est pas mauvais, parce qu'en termes de performance, tous ces cubes se rejoignent. J'arrive à faire ma moyenne avec, il n'y a pas de problème. Mais en termes de feeling, je le trouve vraiment très quelconque. J'en avais déjà parlé, je pense, lors de l'unboxing. Et ça se confirme, il n'y a vraiment pas de personnalité, il n'y a pas vraiment d'âme ce cube. Et encore pire que ça, c'est que non seulement il n'a pas d'âme, mais en sachant qu'il descend d'un EDM ici, qui avait quelque chose, qui a son petit style à lui. Alors, pour vous, c'est surtout sonore, mais pour moi, en main, je suis désolé, c'est absolument pas le même cube, ni la même marque. Et vous allez me dire, ouais, mais Nicolas, tu viens de nous dire que le WR de chez Weilong, il a rien à voir avec le GTS 3. Ouais, mais pour moi, c'est une évolution, c'est mieux que ce qu'il y avait sur le GTS 3. Quand tu proposes sur la même marque, sur un même modèle, une version ultérieure, différente, mais qui à ton sens est meilleure, plus appréciable, c'est cool, j'ai rien à redire. Or ici, tout ce qui faisait la qualité du UXIAO EDM, je la perds avec le UXIAO Pro M. Il a perdu son caractère en fait. Et là il est sur c'est vraiment un cube d'usine lambda, et ça me fait le même effet qu'avec le Guanlong et c'était le Yulong la dernière fois. Je vais pas les utiliser parce que voilà, pour moi ça ne passe pas mes critères de préférence. Ce qui ne veut absolument pas dire que vous ne devez pas les prendre en fait. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais cube, loin de là.
C'est juste que pour moi, c'est quand j'achète un cube, je veux trouver quelque chose de typique. Je veux qu'il ait sa petite personnalité. Et c'est le cas pour ces cubes là ici que je viens de vous montrer. Et dès que je tombe sur quelque chose d'un peu trop... Celui-là, il est un petit peu trop mécanique, trop bruyant à mon goût. Il n'a pas forcément quelque chose en plus que les autres. Je peux faire la même chose en fait. Mais j'ai moins de plaisir à l'utiliser parce qu'en main, ça prend pas. C'est pas mon goût. Alors il y a peut-être des gens qui kiffent justement le Yulong V2 et qui vont peut-être se ruer sur ce cube du coup. Moi je suis pas là pour faire comment dire, pour faire de la mauvaise pub à une marque ou à un modèle en particulier. Mais voilà, je donne mon avis, mon ressenti sur ces cubes vis-à-vis de mes préférences et de mes goûts. Et le Yuexiao Pro M me déçoit, en sachant que c'était un one shot dans le sens où je l'ai acheté sur un coup de tête, je savais même pas qu'il existait. Combien j'ai payé pour celui-là, je sais même plus. Mais bon, j'ai trouvé un moyen de le valoriser. Voilà, donc un peu déçu. En termes de feeling, donc il va certainement faire partie de la catégorie Yulong, je vais l'appeler comme ça maintenant, hein, parce que le Yulong m'avait déçu à l'époque, il était extrêmement lourd d'ailleurs. Je trouve pas qu'il y ait un problème de poids. Au niveau poids, sur tous ces cubes que je viens de vous montrer, on est relativement similaire partout. Ouais, peut-être le Monster Go et le Yuexiao Pro M qui sont un petit peu chouïa plus lourds que le Chi, le MS et le WR de chez Weilong, mais voilà, tous ces cubes en tout cas se valent en termes de performance. J'ai pas... De toute façon, c'est très rare de nos jours que je dise ah, j'arrive pas à faire ma moyenne avec ce cube. C'est très très rare. Et je le dis à chaque vidéo, on atteint tellement un plafond commun à tous les modèles et toutes les marques, que c'est très difficile de faire quelque chose comment dire, de moins qualitatif de nos jours. En 2020, vous pouvez prendre un cube les yeux fermés, ce sera toujours du bon en principe. Donc voilà pour mes cubes. Donc si je devais vous résumer un peu la chose, le Monster Go très surpris et très très agréablement surpris, vraiment j'adore le feeling. Le Chi MS pareil, c'est un peu différent mais c'est très très bien, j'adore le petit côté classique, on dirait tu vois de l'extérieur, t'as l'impression que c'est juste un cube lambda mais en fait il performe très bien. Il a son petit feeling à lui, hein. Il est moins, c'est peut-être le moins doux de tous ceux que j'ai ici, mais c'est un choix aussi, hein, parce que je me suis dit j'en ai pas forcément besoin, parce que sinon le problème c'est que tous mes cubes vont se ressembler si je le fais de la même manière, si je lubrifie, si je setup les cubes de la même manière partout, il n'y a pas d'intérêt. Donc celui-là, il me plaît comme ça, donc je le laisse ainsi et c'est très bien. Donc le Chi MS, le WR qui est très très doux après de longues heures de setup et qui me plaît par sa taille, hein, je suis beaucoup plus à l'aise avec. Donc un feeling très différent du GTS 3, mais c'est pas pour me déplaire du tout. Et enfin le Yuexiao Pro M qui malheureusement m'a laissé un peu sur le côté, mais qui est toujours un cube de très bonne qualité et que je recommande aux gens qui aimeraient justement par exemple le Yulong. Voilà donc pour ces cubes là. Et j'avais peut-être une dernière chose à débunker ici, ce serait donc le fameux lubrifiant, le Galaxy, que j'ai testé pour la première fois à l'occasion de cette commande. Le Galaxy, comment vous le décrire? Pour l'instant, de ce que j'en ai testé, parce qu'évidemment c'est un peu chiant d'essayer un nouveau lubrifiant, vous devez nettoyer vos cubes, vous devez remettre le lubrifiant tout seul pour tester un peu, et encore il faut que je note à chaque fois que je fais un setup au lubrifiant sur un cube, et je vous mens pas, je note à chaque fois sur un papier, là je l'ai plus, enfin si j'ai dû le ranger, le nombre de gouttes, et dans quel ordre, avec quel lubrifiant, je mets dans un cube. Comme ça, si un jour je me dis je préférais le setup d'avant, je peux reverse, je nettoie mon cube, je remets la même, on va dire, quantité dedans. Mais donc j'ai pu essayer le Galaxy. En fait, le Galaxy, c'est un mélange entre le Lunar et le Martian, pour ceux qui connaîtraient. Donc c'est suffisamment liquide pour empêcher beaucoup de frottement, et suffisamment gummy pour donner un petit côté soft aux rotations. Donc si vous voulez quelque chose de plus liquide que du Martian, mais sans aller trop dans l'extrême avec du Lunar, honnêtement le Galaxy c'est très bien. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on a les 4 lubrifiants, hein, donc on a du Lunar, on a du Martian, du Galaxy et du Nebula que j'ai rangé ici, donc le Nebula qui est le plus gummy comme on dit. En fait vous pouvez les mettre dans un certain ordre, et on voit que c'est à chaque fois plus gummy vers le bleu, vers le Nebula, et plus liquide, plus orienté speed vers le Lunar. Et donc là j'ai la gamme qui est complète, et ça me permet
de doser peut-être encore un peu plus précisément les lubrifiants et le sentiment que je peux avoir, le feeling que je peux avoir avec ces cubes. Alors c'est à nouveau un paramètre en plus. Voilà, comme vous le savez, j'aime pas trop passer des heures sur le setup. Les lubrifiants font partie malheureusement de mes petites bêtes noires en termes de setup. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin pour pratiquer. Parce que les cubes, quand ils sortent des boîtes, ben, ils ont très rarement le feeling qui va être déterminé avec la pratique. Mais voilà, pour la petite info, je peux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, le Galaxy, c'est ce que c'est. Voilà, je vous ai dit où ça se situe, je vous ai dit un petit peu à quoi ça pourrait servir. C'est un intermédiaire entre le Lunar et le Martian, donc à vous de voir si vous souhaitez vous le procurer. Si vous avez déjà du Lunar ou déjà du Martian et que vous êtes curieux, en tout cas moi je suis pas mécontent de l'avoir pris. Pour l'instant j'en ai pas eu énormément besoin non plus, parce que là je travaille surtout sur du Martian et du Lunar, et donc tout ce qui est Nebula et Galaxy, c'est vraiment des petites touches pour équilibrer un petit peu mes setups. Donc voilà, dans l'ensemble, pas déçu de cette commande, hein, j'ai envie de dire, à part le UX0, je suis plutôt convaincu. Et donc j'ai très hâte aussi de retoucher un petit peu le cube Lego. Voilà. Sinon, projet, ben, comme je vous l'ai dit, j'ai très peu d'éléments dans ma wishlist à présent, hein. J'ai toujours un cube 3x3 cristal que j'aimerais trouver quelque part. C'est pas non plus le Saint Graal, hein. Je pense que j'ai beaucoup plus exulté en ayant mon Mailong Cosmic M, qui lui, pour le coup, était dans ma wishlist depuis un an. Mais là, je vous avoue, j'ai pas énormément de projets. Je compte peut-être prendre le Yuxin Little Magic M version 3 ou 2020, je sais plus comment ils l'appellent. C'est la nouvelle version, elle est stickerless en plus, donc je suis très curieux de voir ça. Éventuellement un MF3 RS3 M de dernière génération. Je sais pas encore, j'aime encore beaucoup le mien, mais bon, pourquoi pas. C'est vraiment histoire de trouver quelque chose. Sinon, en termes de casse-tête non cubique, j'ai pas vraiment pour l'instant de gros kiff. Je dois vous avouer, je suis très concentré sur le 3x3 en ce moment. J'ai moins envie de tester autre chose. J'ai quasiment tous les modes 3x3, c'est-à-dire les variantes du 3x3, hein, donc tout ce qui va ressembler à ça ou à ça. J'ai la majeure partie en tout cas des plus connus, donc j'ai plus grand chose vraiment à récupérer là-dessus, et c'est pas vraiment des cubes que je vais utiliser pour faire du speed solving. Voilà, de manière générale, je pense que je vais rester vraiment sur ma position avec le 3x3. À l'avenir, en tout cas, j'ai pas de gros projets pour tout ça. Et éventuellement un cube, peut-être un GAN 300, un i356 Play. Donc c'est la version connectée du GAN, mais sans le gyroscope. Parce que je vois des gens qui l'utilisent, le matchmaking n'a pas l'air si craqué, donc ça pourrait être intéressant. Et mon Geeker Cube m'avait un peu frustré là-dessus, sur le matchmaking, donc j'avais arrêté d'utiliser, mais je suis quand même un peu tenté. Donc bon, peut-être, je vais attendre. Peut-être que d'ici Noël, GAN va sortir un nouveau cube connecté avec d'autres features ou une nouvelle formule. Je vais attendre Noël pour voir et voir ce que l'avenir nous prépare. Donc voilà, c'était mes impressions sur ma commande du mois d'août qui s'était faite très largement attendre par moi notamment. Et là, voilà. Là, je pense que j'ai beaucoup de choses déjà. J'ai encore beaucoup de cubes favoris à utiliser, encore énormément de moyennes à faire, notamment sur les cubes que je viens d'avoir. Et voilà, pas forcément de gros projets à vous annoncer. Juste une petite chose, si vous ne l'avez pas encore vu dans les actualités, n'hésitez pas à jeter un œil au GAN, le GAN 11. Alors 11 ça veut dire 11, donc vous tapez GAN 11 en fait, quand vous cherchez ce cube, ça vient de tomber, c'est une image, alors je sais pas si c'est le nom définitif du cube ou si c'est un fake, mais ça a l'air intéressant dans le sens où ils mettent des aimants. Le cœur, vous savez, qui est une espèce de croix comme ça à l'intérieur du cube, commence à avoir des extensions diagonales. Je sais pas comment vous l'expliquer, et ils commencent à mettre des aimants là-dessus. Alors je sais pas trop à quoi ça va servir, mais en tout cas, en voyant l'image du corps, le cœur, le corps, ce qu'on appelle du cube, c'est très curieux. Donc voilà,
quand il y a plus moyen d'évoluer, il y a peut-être encore moyen d'évoluer, et à chaque fois que je dis bah, c'est fini, là on peut plus rien trouver, il y a toujours une marque qui se pointe en disant bon ben on va essayer autre chose. Donc c'est marrant, pourquoi pas. Voilà, là-dessus moi je vais vous laisser, et donc amusez-vous avec vos cubes, et n'hésitez pas à venir me voir hein, si vous avez des questions ou quelque chose à me partager, à me communiquer, bien entendu, je suis toujours ouvert à la discussion. Voilà, merci à vous pour le visionnage, et je vous dis donc à la prochaine. Salut tout le monde, ciao!